Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre un oracle qui est très original, qui n'est pas du tout à l'identique de ce que vous allez pouvoir trouver en ce moment dans le commerce. Et merci à Lulumineuse de sortir du lot. Ça fait plaisir parce que je vous avoue que moi en ce moment, avec tous les oracles qui se créent, je me perds un petit peu. Et souvent avant, quand j'allais à Cultura, parce que c'est celui qui est à côté de moi, de chez moi, j'avoue que j'étais toujours tentée par un oracle ou par un autre. Et bien, en ce moment, je vous avoue qu'il y en a tellement qui sont sortis, il y en a tellement qui se ressemblent, que moi je m'y perds et j'ai plus cette accroche que je pouvais avoir. Donc bravo à Lulumineuse de nous proposer l'Odyssée des signes. J'en ai parlé dans une autre vidéo de cet oracle. Je vous ai dit que je l'avais vu à Cultura avec ma fille et certains d'entre vous m'ont demandé qu'est-ce que c'était. Eh bien, je me suis dit que ça serait pas mal de vous le présenter. Donc, c'est décrypte les messages cachés que ta vie t'envoie. Et si chaque élément de notre quotidien pouvait nous murmurer ses secrets? Chaque jour, la vie nous adresse des messages. Ce coffret unique va vous apprendre à les décoder. Vous êtes invité à un voyage initiatique à travers plusieurs univers représentés dans les cartes de ce coffret. Les éléments qui vous appellent sont les porteurs d'un message qui ne demande qu'à être découvert. Donc, grâce à ce dictionnaire des signes et ce coffret, vous allez pouvoir décrypter plus de 300 messages. Petit à petit, vous intégrez ces connaissances et les signes du quotidien vous apparaissent alors comme un livre ouvert pour votre âme. Donc, Lulumineuse, on ne la présente plus, puisqu'elle est quand même l'auteur de pas mal d'ouvrages et d'oracles aussi d'ailleurs. Et Soufette est l'illustratrice spécialisée dans la spiritualité. Et elles ont formé un super duo pour la fabrication de cet oracle. Donc je vais vous montrer également exactement de quoi il s'agit. Ce sont des très grandes cartes. C'est un coffret qui est sorti chez Animae au prix de 24,95 €. Il s'ouvre comme ceci. Que les signes sur votre chemin vous illuminent et vous guident vers votre destinée. Alors on regardera le livret après, qui est très 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 complet. Il y a beaucoup de choses. On ne vous dit pas 10 000 choses avant. Voilà, il y a un petit texte de l'auteur pour vous expliquer comment fonctionne ce jeu. Mais autant vous le montrer directement, je vais vous en parler. Alors, je vais enlever la boîte, la mettre comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des très grandes cartes. Elles font le format de la boîte. Très grandes cartes. Comme vous pouvez le voir dans mes mains, avec un dos somptueux. Vous voyez ces montgolfières qui s'envolent et ce soleil au loin. Vraiment très très beau. Bravo à l'illustratrice. Et puis on va regarder les cartes une à une pour voir un petit peu de quoi il en retourne et que je vous explique comment ça fonctionne. Eh bien en fait c'est très simple. Je vous l'avais déjà dit, quand vous avez des cartes avec beaucoup d'illustrations, je vous dis souvent, regardez la carte, essayez de regarder tous les détails. Peut-être qu'il y a un objet que vous allez voir ou un détail que vous voyez un jour et que vous n'allez pas voir le lendemain. Et moi, je me sers souvent de ça. Au moment où je fais mes tirages, au moment où je fais mes guidances, je me laisse vraiment, je rentre dans la carte, je me laisse happer par l'illustration et je regarde ce que c'est qui me vient. Et des fois, il va me venir quelque chose et des fois, il va me venir autre chose. Et c'est pour ça que par rapport à une carte, on n'a pas toujours le même ressenti. Bon, en plus, personnellement, je canalise. Pas tout le monde le fait, mais quand vous canalisez, en plus, vous avez d'autres infos. Mais ne serait-ce qu'avec la carte et l'illustration, vous pouvez déjà faire plein de choses. D'accord? D'ailleurs, un jour, je suis en train de le préparer tout ça. Un jour, je vous proposerai des formations pour lire les cartes, pour vous aider dans vos interprétations, si vous voulez. Donc, on commence avec, vous avez sur ces grandes cartes des scènes de vie, des pièces, voilà, des lieux, différents lieux. Et quand vous regardez la carte, eh bien, vous voyez que sur cette carte, il y a beaucoup d'objets. Donc, en fonction de ça, vous allez choisir l'objet qui vous saute aux yeux au moment où vous regardez la carte. Vous avez deux possibilités pour choisir la carte. Soit vous choisissez comme ça, comme quand vous faites avec les oracles, soit vous allez dire, ben tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je prends? Je vais au pique-nique, par exemple. Voilà. Moi, je préfère le faire de manière aléatoire, pas forcément choisir la carte, mais ça, après, chacun le fait comme il veut. Et donc, je vous garantis que vous avez beaucoup d'objets. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous ai lu la boîte, il y a 300 messages. C'est énorme. C'est vraiment énorme.
Allez, c'est parti, on regarde chaque carte une à une. Donc ici, vous avez l'antiquaire. Là, on part en Asie. Ici, vous avez la chambre. Le désert. Beaucoup d'objets ici aussi. Alors, vous allez voir, il y a des cartes où il y en a plus que d'autres, des objets. L'espace. Le fleuriste. Ou la fleuriste. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur la fleuriste, puisqu'elle est en train d'arroser ses plantes. Et j'ai envie de vous dire que, par exemple, s'il y a des objets, parce qu'il y a des endroits où il y en a beaucoup qu'elle n'aurait pas noté, bah, vous pourriez faire votre petite interprétation vous aussi. Hein. N'oubliez pas toujours de laisser faire un petit peu votre intuition, de ce que comme vous le ressentez, etc. La forêt. En tout cas, moi, je peux vous dire que cet oracle, enfin ce jeu, cet oracle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, je vais vraiment m'en servir en accompagnement. Hein. Moi, je vais l'adorer en accompagnement parce que vraiment, ça va être... D'entrée, je vais demander à la personne ce qu'elle voit, ça va me donner le ton, même si je ressens souvent ce qui se passe. Donc là, on était sur le marché, on passe au Maroc, hein, vous voyez, donc des scènes de vie, des lieux. Ici, on est à la mer. Là, on passe à la montagne. Ici, on est sur Olympe, enfin à Olympe, avec les dieux d'Olympe. Ici, on est au pique-nique. On est parti en Russie. On est dans la salle de bain. La toile de maître, avec le petit tableau. D'ailleurs, vous voyez, celui-ci, je me suis amusée tout à l'heure. J'avais vu la brouette, le scarabée et l'arc-en-ciel. Parce que le lumineuse, je ne sais plus si je l'ai dit en préambule, je vous explique pourquoi. Parce que j'ai venu d'enregistrer, j'ai parlé, mais en fait, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc, je suis en train de tout vous refaire. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai dit avant, que je n'ai pas dit. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas enregistrées. Et donc, en fait, le lumineuse vous conseille normalement d'en prendre 3. Mais moi, avec une, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. 3 objets, je parle, pas 3 cartes. La forêt tropicale. Un petit village de France. Bravo pour les illustrations, je les trouve très jolies en tout cas. La ville, cette fois-ci. Et la ville du futur. Donc, vous voyez que sur chaque carte, on a quand même beaucoup d'objets qui vont vous permettre de faire vos choix. Alors, tiens, je les cache. Je vais prendre celle-ci. Je retourne et là, je regarde qu'est-ce qui m'attire le plus. Ben, mon œil, il est allé directement là, sur la petite table. Vous voyez, il ne faut pas laisser le mental. C'est qu'est-ce que c'est qui vous saute de suite aux yeux. Alors, je cherche ma petite table. Pourtant, il y en a des objets. Hein. J'ai juste l'œil qui est allé là. Alors, il y a des poires. Ah, c'est des poires sur la console. Mais bon, vous pourriez être attiré par les poires ou la console. C'est de toute façon la même. Enfin, le même message. Dans la tradition bouddhiste, les poires sont parfois associées à la méditation et à l'éveil spirituel. Elles représentent la connaissance et la sagesse et sont considérées comme des symboles de transformation et de croissance personnelle. En revanche, dans certaines cultures asiatiques, les poires évoquent un moment difficile et le chagrin. Voilà, donc après adapter en fonction de ce que vous vivez. Et puis vous pourriez effectivement interpréter aussi, si vous le souhaitez, la console. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous dit la console? Parce que là, on n'a pas le message de la console, mais vous pourriez effectivement décider de rajouter un message par rapport à la console, puisqu'on a vu, enfin moi c'est la console qui m'a sauté aux yeux, pas forcément les poires, même s'il y a des poires dessus. D'accord? Voilà, donc moi celui-ci, je vais vraiment l'utiliser en accompagnement. Je pense que ça va être génial, je vais me régaler. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Je vous embrasse, à très bientôt.